Bonjour mes lions, eh bien quelle semaine nous venons de vivre. Les tensions au Moyen-Orient ont chamboulé la semaine. Le Crypto Fear and Greed qui a fait des va-et-vient, chutant premier jusqu'à atteindre les 37 points. Il est à présent revenu en zone neutre sur les 49. Le VIX également qui a pris rien que sur la journée des bombardements de l'Iran sur Israël 20% le 1er octobre, menaçant de réintégrer son range de début septembre. Je vous parlais dans la matinée du 1er octobre, donc avant les bombardements, que nous avions de fortes probabilités de rejoindre les 59 000 $. En effet, il y avait une zone à liquider pour les acheteurs agressifs qui correspondait à une belle zone d'achat de Fibonacci et nous venions d'avoir un throwback sur un support récemment cassé devenu résistance. Alors certes, nous n'avons pas touché les 59 000 $, nous nous sommes arrêtés à 832 $ près, mais en trading, vous le savez maintenant, il faut voir des zones et pas uniquement des prix au centime près. Nous avons donc perdu 6,7% sur le Bitcoin avant de faire un range, une zone de latéralisation depuis cette date, ce qui est logique étant donné que tout le monde à présent attend de voir la réponse d'Israël suite à cette attaque. Nous avions également de grandes raisons d'être patients sur les marchés étant donné toutes les données importantes sur l'emploi américain de cette semaine, notamment avec le rapport Jolts, les créations d'emplois non agricoles ADP, les créations d'emplois non agricoles et surtout le taux de chômage qui était attendu vendredi. D'une manière générale, toutes ces données étaient bien trop bonnes, éloignant de manière quasiment définitive la peur d'une récession pour les investisseurs. Dorénavant, le scénario privilégié est celui d'un soft landing pour l'économie américaine, à tel point que le FedWatch a totalement changé. En effet, la semaine dernière, nous étions sur un 53% du consensus qui s'attendait à une forte baisse des taux pouvant être de 0,5 points ou plus. Aujourd'hui, nous sommes à 0% pour ce scénario-là. 97% du consensus s'attend à une baisse de 0,25 points et nous avons même 2,6% à présent qui s'attend à ce qu'il n'y ait aucune baisse des taux sur la prochaine décision de la Fed du 7 novembre. Je vous ai fait un article sur un scénario plutôt pessimiste suite à ces nouvelles qui laisserait penser que bonne nouvelle égale mauvaise nouvelle. Ce scénario volontairement pessimiste soulève tout de même de réels points intéressants qui questionnent actuellement les investisseurs, à savoir est-ce que cela est pertinent et intéressant pour les investisseurs de s'exposer aux actifs risqués sur cette fin d'année, étant donné les conflits géopolitiques actuels du Moyen-Orient, mais également en Europe avec l'Ukraine et la Russie, qu'il ne faut pas oublier, surtout pour le secteur des énergies, avec un hiver qui approche, mais également nous allons le voir juste après avec un rendement du dollar qui va rester attractif pour la suite de l'année. Et pour finir, je vous le disais à l'instant, les énergies avec le pétrole qui fait un bond durant la semaine, faisant craindre à présent une montée de l'inflation qui bloquerait la Fed dans sa politique actuelle de baisse des taux et la forcerait à garder les taux inchangés. Forcément, ce scénario est idéal pour le dollar qui bondit et casse son range par le haut. Alors certes, cette bougie hebdomadaire est assez impressionnante et le dollar gagne plus de 2% sur la semaine, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il se trouvait sur le bas de son range long terme de plus de 2 ans. Afin de mieux comprendre le dollar et l'indice DXY, je vous invite à aller jeter un œil à mon article que je vous ai posté le 21 juillet. Vous y avez plusieurs exemples historiques sur les corrélations entre les marchés financiers, notamment le SP500, ainsi que la Fed avec sa politique monétaire et ses résultats sur le DXY. Vous verrez que toutes ces implications sont un peu plus complexes que cela peut sembler à première vue. Et donc, un DXY qui part à la hausse n'est pas forcément synonyme d'actifs financiers risqués qui s'effondrent, étant donné que le dollar est aussi synonyme de la bonne santé de l'économie américaine. Il est normal qu'il prenne de la valeur lorsque celle-ci montre des bons signes économiques. Pour en revenir à Bitcoin, souvenez-vous, le 3 août, je vous avais parlé des 49 000 $, alors que nous étions sur les 60 000. 2 jours plus tard, cette zone avait été atteinte avec violence et force, en raison notamment
moment de la fin du carry trade japonais. Je vous avais alors expliqué à mes yeux pourquoi ce point bas du 5 août était d'un point de vue graphique vraiment beau à mes yeux, notamment en raison du pic de volume que nous avions sur cette journée-là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce plus bas du 5 août reste à mes yeux le plus bas de la milieu de cycle, et si nous le cassions, cela serait vraiment négatif et nous forcerait à nous rendre bien plus bas. Nous serions alors dans mon scénario catastrophe que je vous avais partagé le 9 août, et la zone des 44 000 aux 40 000 $ serait la seule pouvant retenir le prix à mes yeux. D'un point de vue graphique, je n'y pense pas, étant donné que nous avons à mes yeux une loi de dos qui s'est inversée, avec ici un plus bas plus haut que le précédent plus bas, et ici un sommet plus haut que le dernier sommet. Nous avons donc de bons espoirs que ce rebond sur les 59 832 $ soit accepté par le marché et nous permette de repartir vers de nouveaux sommets. D'autant plus que l'open interest sur Bitcoin continue sa hausse, avec ici notamment la chute du 5 août qui avait liquidé bon nombre d'ordres. Nous avons repris en intérêt pour cet actif, formant ainsi une structure qui menace à présent de faire des nouveaux plus hauts. Sur les liquidations, il est normal de voir un range puisque c'est exactement ce que nous avons fait cette semaine, mais si on dézoome un petit peu le graphique, on constate rapidement que la zone des 66 500 $ est très intéressante pour le prix et que la zone majeure a déjà été nettoyée pour les acheteurs, sans oublier le mur qui semble infranchissable de la zone de la TH avec une zone de liquidation absolument gigantesque. À présent, parlons un petit peu de la Bitcoin dominance qui est actuellement toujours dans sa tendance haussière, du moins sur le graphique hebdomadaire. Intéressant de s'attarder sur l'histoire de la dominance du Bitcoin, où nous pouvons rapidement constater que le bull run de 2017 est celui qui a fait le plus de mal au Bitcoin, passant la dominance des 96 à quasiment 35%, soit une baisse de plus de 60%. Cela était notamment dû à Ethereum qui a pris durant le rallye de 2017 énormément d'ampleur. Ensuite est venu le rallye de 2021 avec une baisse de la dominance bien moindre de 46%. Si nous partons du principe que ce support des 40 à 35% de dominance est un support important, et c'est visiblement le cas au vu du graphique que j'ai sous les yeux, nous aurions alors une baisse pouvant aller de 30 à 40% de la dominance dans ce bull run. Le tout à mes yeux est d'essayer de trouver le point haut, et justement nous sommes actuellement dans la zone de retracement Fibonacci qui se situe entre les 50 et les 61,8 de la dernière baisse du rallye 2021. Les 61,8 se trouvent sur la zone des 60 et les 50 sur la zone des 56%. Mon expérience en trading me pousse à toujours me méfier des chiffres ronds que tout le monde voit, comme par exemple les 60%, et à mes yeux, les 58,6% sont peut-être bien le point haut de cette dominance. Ce scénario me paraît réaliste. Je ne pense pas qu'avec actuellement les ETF Bitcoin, que cet actif puisse descendre dans ce cycle en dessous du tiers de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Bitcoin restera très valorisé, selon moi. Le Total 3 également qui montre un signe non négligeable de reprise haussière pour les altcoins, avec la cassure de son canal baissier et actuellement ce qui ressemble fortement à un pullback sur le haut de ce canal. Le SP500 qui finit également cette semaine en hausse, tout comme le Nasdaq qui menace à présent de casser et de combler enfin son gap du 17 juillet en faisant une bougie très haussière en hebdomadaire. Le Russell 2000 et son W en daily figure haussière avec une ligne de coup sur les 2250 points. Il peut très bien partir à la hausse sur les semaines à venir. L'objectif de cette figure est la zone des 2460 points qui correspond en fait à son précédent ATH de 2021. L'or qui marque le pas après son rallye haussier et la cassure de son range que je vous avais également partagé. Il vient de casser sa trendline de manière assez légère puisque il se trouve à présent dans un range situé entre les 2630 et les 2675. Cette latéralisation de l'or est logique et à mettre en perspective avec la valorisation du dollar sur cette semaine, mais également avec les données économiques vraiment bonnes montrant que l'économie américaine se porte très bien. Et pour conclure, c'est là où je veux en venir. Malgré que nous ayons un potentiel scénario baissier que je vous ai partagé, il n'en demeure pas moins que les données économiques sont bonnes. Nous aurons cette semaine la Chine qui est de retour après une semaine d'arrêt total pour leur fête nationale. Leur marché réouvre
mardi. Mercredi, nous aurons les minutes de la Fed, vraiment un rendez-vous importantissime. Mais les données vraiment qui seront suivies avec une extrême attention cette semaine seront toutes les données sur l'inflation américaine. Nous aurons donc une inflation qui sera attendue à 2,3%. Mais n'oubliez pas non plus les prix à la consommation de vendredi qui seront également très suivis, étant donné qu'il s'agit là de la composante majoritaire des données de l'inflation. Une inflation qui risque d'être difficile à contenir si le conflit au Moyen-Orient se poursuit et s'embrase, avec un pétrole qui est largement reparti à la hausse cette semaine, à plus de 8,5% en hebdomadaire. J'espère que vous aurez donc compris, millions, que les données à venir sont importantes, que les données de l'emploi de cette semaine ont été extrêmement importantes, mais que nous aurons d'autres news sur l'emploi américain avant le prochain rendez-vous de la Fed du 7 novembre. Ces nouvelles exagérées sur l'emploi américain sont donc à relativiser. N'oubliez pas aussi que nous avons des élections américaines qui approchent dès le mois prochain. Préparez-vous vraiment à avoir une nervosité et une volatilité qui va être exacerbée sur le prochain mois, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient, des élections américaines et de toutes ces données sur l'inflation et de l'emploi qui excitent les investisseurs à l'heure actuelle. Nous avons un VIX qui va très probablement monter et casser à la hausse ce range dont la borne haute se situe sur les 23 points. La seule chose à faire dans ce genre de période est de vous fier à vos graphiques et d'essayer de faire vos analyses de manière la plus neutre et professionnelle possible. Comptez sur moi pour être là au quotidien avec mon partage et mes analyses au jour le jour, ainsi que ma revue du jour que vous pourrez trouver sur YouTube. Ah oui, d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai plus de compte TikTok. Celui-ci a été définitivement banni par la plateforme qui n'acceptait pas du tout mes revues de marché. Vous trouverez donc l'intégralité de mon contenu vidéo sur YouTube. Nous avons passé les 100 abonnés cette semaine, je tiens vraiment à vous remercier. Sur un mois de lancement, c'est absolument dingue. On se retrouve sur Twitter pour encore plus de partage et d'analyse. Merci pour votre soutien, mes lions. Soyez prudents cette semaine sur les marchés. Je vous laisse avec le trade de la semaine. Ciao, ciao. It's been a long time coming.